Link, c'est la radio qui parle de vous. Link Radio, votre radio. Bonjour à tous et à tous, nous sommes ici présents à Mons avec Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors nous sommes ici présents pour parler du Beatles Day, c'est bien la 30e édition cette année. Tout d'abord, parlez-nous un petit peu de ce que c'est le Beatles Day. Donc le Beatles Day existe effectivement depuis 29 ans, puisqu'on est dans la 30e année. Ça a été créé à l'origine par Alain Cardon, Bernard Dutrieux et Guy Larfalis, qui avait été à un rassemblement Beatles à Liverpool. C'était donc il y a environ 31-32 ans. Et c'est à Liverpool où les Beatles évidemment ont commencé leur carrière, puisqu'ils ont joué plus de 200 fois à la fameuse caverne de Liverpool. Et de ce fait, depuis maintenant 35 ans, il y a ce qu'on appelle une convention Beatles à Liverpool. Convention d'ailleurs où nous continuons à aller. Il y a 15 jours, on a été fin août à Liverpool pour sélectionner les groupes qui viendront l'année suivante. Et en fait, le Beatles Day à Mons est calqué sur cette convention Beatles de Liverpool. C'est le même principe avec des collectionneurs, une foire au vinyle cette année-ci, du merchandising. Cette année-ci, on vient au Théâtre Royal de Mons. Donc, de 10h du matin, les portes s'ouvrent au théâtre. Donc, voilà, la première caractéristique du Beatles Day, c'est une foire qui commence de 10h du matin et qui se termine à 20h. Comme dit précédemment, ici c'est la 30e, et donc je présume que pour la 30e, il y a quelque chose de spécial, de différent par rapport aux autres années. Donc maintenant, il y a 50 ans, est sorti l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, qui est considéré comme un tournant dans les Beatles. Quels sont les invités prestigieux qui vont venir pour ce Beatles Day? Donc en fait, ce sera Rod Davis. Il a créé en fait dans les années 58 un groupe qui s'appelait les Quarrymen. Et dans ce groupe, les Quarrymen, il a fait venir ses copains. Et son meilleur copain depuis l'âge de 7 ans, c'était John Lennon. Peut-être parler des différents groupes qui vont venir et de leur origine. Alors il y aura Marc Isaïe de Classique 21 et du groupe Machiavel qui sera là. Il y aura Pere Rose, que beaucoup de gens connaissent. Il y aura ici pour les Montois, on le connaît, c'est Jocinta à la trompette. Ceux qui se souviennent du fameux groupe belge Wallace Collection, donc, qui a fait D-Dream, qui était un tube mondial par un groupe belge. Eh bien, tous les Wallace Collection, sauf hélas, le chanteur qui est décédé il y a une dizaine d'années, seront présents dans l'orchestre. Donc il y aura 30 musiciens et donc ils vont refaire l'ensemble de l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Le Beatles Day se passe au Théâtre Royal de Mons. Oui. Pourquoi cette année, par rapport aux autres années qui se passent normalement à Mons Expo, ça se passe au Théâtre Royal? Justement, donc une des raisons justement, c'est Alain Pire Lonely Hearts Club Band. Donc c'est ce groupe de 30 musiciens qui doivent être dans des conditions de son parfaites. Mais au Loto Mons Expo, avec tous les efforts qu'on faisait au Loto Mons Expo, on n'aurait pas su avoir la qualité qu'on a au théâtre. Voilà, donc le tarif actuellement en pré-vente est de 22 € et il y aura des concerts non-stop à partir de 13h jusqu'à 1h du matin. On fait venir également du Brésil, le groupe le plus populaire au Brésil et dans le monde, le groupe Big Beatles. Ils sont tout à fait extraordinaires et c'est eux qui ont demandé de venir à Mons. Ça va être vraiment un très très grand moment. C'est la première fois qu'ils viennent en Europe. Ils viennent à Liverpool chaque année. Ils sont considérés comme les vedettes de la convention Beatles à Liverpool. Et donc on est extrêmement fiers de les voir arriver ici à Mons. Ça va être fantastique. Link Radio. C'est la radio qui parle de vous. Link, c'est la radio qui parle de nous. Ou de vous. Link, c'est la radio qui parle de vous. Link, c'est la radio qui parle de vous. De nous tous. Link.